Ce relâcher est une étape extrêmement importante puisqu'elle va consister à réintroduire des milliers d'oursins au sein du parc marin de Théoul. Et c'est tout un travail de 2 années où on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie à partager ce savoir. Ces opérations de restauration écologique, nous en avons effectué plusieurs tout autour de l'île depuis plusieurs années. Par contre, c'est la première fois que nous l'effectuons en dehors de l'île, donc sur le continent. Et la réussite de cette opération nous amène à imaginer et à pouvoir vraiment espérer réitérer ces opérations sur le continent ou à l'étranger. Stellamar, c'est une plateforme de recherche scientifique qui travaille à la fois sur l'étude des espèces dans leur milieu, donc en mer, et en laboratoire, en bassin. La plateforme Stellamar travaille sur un certain nombre d'espèces littorales corse principalement, entre autres 2 espèces de poissons, le denti et le corbe, 2 échinodermes, l'oursin violet et le concombre de mer, ainsi que plusieurs crustacés et mollusques, dont entre autres la cigale, la langouste, le homard, la patelle géante, ainsi que l'huître plate. La commune de Théoul-sur-Mer nous a contactés afin de les aider à travailler sur l'oursin violet chez eux, à la fois dans le milieu sauvage, donc pour mieux comprendre la dynamique de leur population, mais aussi en essayant d'effectuer une opération de restauration écologique sur une zone à Théoul-sur-Mer. Moi, c'est Jean Denisès, je suis heureux élu de Théoul-sur-Mer et je m'occupe de la façade maritime et des ports. Théoul, c'est un petit village. Nous sommes 1500 habitants, 15 000 LT, donc il y a énormément de monde. On a rencontré l'année dernière les équipes de Stellamar puisqu'on s'est rendu compte au niveau du parc marin de la ville que l'oursin était en voie de disparition. On a des oursins qui malheureusement disparaissent pour différentes raisons, de la pêche, la surpêche, le braconnage. Et là, donc, on a fait ce partenariat avec l'université de Corté de Stellamar, qui est spécialisée justement au niveau scientifique sur la reproduction des espèces méditerranéennes en voie de disparition, dont les oursins. Moi, je m'appelle Pascal Bietta, je suis garde littoral sur le parc marin de Théoul-sur-Mer. On a conclu de diriger cette action de restauration écologique à titre expérimental sur l'oursin violet, le Paracentrotus lividus. Et l'idée, c'était de transférer la technologie de Stellamar, savoir s'ils étaient capables de faire ce qu'ils font au niveau de la Corse sur notre littoral. Les équipes ont été séduites, le projet il était hyper ambitieux et moi j'étais à fond partant là-dedans. Et très rapidement, on est parti en Corse. Le transfert de compétences que nous avons effectué avec Théoul-sur-Mer s'est découpé en plusieurs morceaux. Premièrement, on a des agents du parc de Théoul-sur-Mer qui sont venus à Stellamar. Quand on est arrivé donc, sur la plateforme Stellamar, on s'est dit « Ah ouais, quand même, il y a du lourd ». Donc on a été tout de suite séduits. Et les équipes très dynamiques, très jeunes, nous ont tout de suite pris en main, ils ont été hyper bienveillants. On a vu les bassins. Et rencontrer surtout nos bébés oursins. Les souches n'ont pas été mélangées avec celles de Corse. C'est vraiment la souche pure locale de Théoul qui, elle, a été donc prélevée. On a sélectionné des géniteurs pour justement derrière avoir des embryons d'oursins qu'on a envoyés par avion et par bateau en Corse. L'idée, c'est vraiment de garder quelque chose de naturel avec des oursins déjà présents dans la zone et d'éviter justement d'avoir à en importer des différents qui viendraient bouleverser un petit peu l'équilibre sur place. Donc c'était très important que ce soit les oursins théouliens justement qui se reproduisent et qui soient derrière réimplantés. Nous les avons formés à la fois en laboratoire sur l'étude des populations d'oursins et donc des indices gonadiques par exemple pour pouvoir suivre les pontes dans le milieu sauvage et aussi sur le terrain. Nous les avons formés à effectuer des suivis de leurs oursins et des différentes classes de population. Par ici, tu as les analyses monogloses. Et le type de prélèvement qu'on va demander, on va demander à chaque fois là-bas. C'est noté. Pardon. Lors du relâché, nous avons transporté les oursins que nous avions préalablement élevés pendant 1 an à Stellamar.
sur les comptages oursins. Ça, vous l'avez fait la dernière fois. Donc là, vous faites votre retour en comptage. Quand vous revenez au départ de votre transect, vous avez laissé votre quadrant. Donc du coup, tu pars de là, tu reprends ton quadrat, et là, en fait, là, avec une feuille, tu fais la totalité de ton suivi. Je prends ici la date, Très important, merci. transect, t'es où, pas. Non, le quadrat, tu l'oublies. Les agents du parc marin sur place ont effectué plusieurs plongées de repérage afin d'identifier la zone sur laquelle seront relâchés les oursins. Puis quand nous sommes arrivés sur site, nous avons fait un état zéro pour recaractériser les populations locales avant notre ajout d'oursins. Nous avons relâché tous les oursins. Et nous avons commencé, avec les agents du parc naturel marin, les suivis des populations post-relâchées. Et c'est qu'un début, on peut avoir un beau panel de potentiel. Je sais que nos élus sont friands de la langouste, pas dans l'assiette, mais à titre expérimental, sachant qu'on a des fonds qui s'y prêtent vraiment. Et pourquoi pas à l'avenir travailler avec le CNRS, les équipes de Stellamar, pour faire de la restauration de langoustes, si c'est nécessaire ou pas. Ça, à l'issue de suivi et de constat. Le but à long terme, c'est justement de multiplier les partenariats avec les équipes de Stellamar. On tend à protéger énormément d'espèces au sein du parc. On a plein d'idées et on espère justement prochainement aboutir à d'autres expérimentations au sein des ports et du parc. Nous, dans 20 ans, j'espère que je serai encore là. Je serai peut-être sûrement pas maire, mais c'est vrai que c'est magnifique d'amener et mes enfants et mes petits-enfants pour leur dire, ben voilà, on avance. Et la mer, elle est toujours là, et les espèces aussi.